Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Bienvenue donc dans cette séance de yoga, plus précisément Yoga Nidra. Nous allons pratiquer simplement quelques petites postures gentiment pour nous préparer à l'installation dans l'immobilité du Yoga Nidra. Si vous voulez bien commencer par la méditation, dans la posture assise pour accueillir l'instant présent comme jamais. C'est le premier, c'est le dernier. Comme le coucher de soleil qu'on admire jusqu'à la dernière seconde. Conscience de chaque instant comme le seul et l'unique. Les poumons qui se remplissent et qui se vident une seule et unique fois. Il ne peut pas y avoir deux inspirations simultanées. Les poumons ne peuvent se remplir qu'une seule fois. Quel que soit le volume d'air inspiré, et les poumons ne peuvent se vider qu'une seule fois. Il ne peut pas y avoir deux expirations de suite. Il peut éventuellement y avoir une coupure dans l'expiration, mais il n'y a toujours qu'un seul cycle. Soit l'inspire, soit l'expire, et chaque instant n'est représenté que dans ce laps de temps où l'air entre, où l'air sort, dans un seul cycle respiratoire. Bien sûr, si on ouvre les yeux et qu'on regarde autour de soi, on va voir la pendule tourner, mais ça c'est le temps. Si j'enlève toutes les pendules de chez moi et que je garde les yeux fermés, je vais simplement m'enraciner dans l'instant présent, prendre conscience qu'il n'y a que ici et maintenant que je peux me retrouver, développer la force de mon mental, quelles que soient les pensées qui voudraient prendre le dessus sur cette conscience. Bien sûr, la conscience prendra toujours le dessus. La preuve, quand je finis par lâcher prise et m'endormir, la conscience prend le dessus. Éventuellement, je me souviens de quelques bribes de rêve. En tout cas, tous mes conditionnements, toutes mes constructions mentales sont absentes dans l'instant. Absentes dans l'instant, puisqu'il n'y a que cette présence au va-et-vient du souffle. Tout simplement. Ce rien qui est tout, ce vide qui est plein. La rondeur de la respiration chaude dans les narines, la souplesse du thorax et de l'abdomen lors du remplissage, la détente des muscles, la mise à disposition, la mise en disponibilité de l'être dans sa globalité. Voilà, en gardant cet état d'esprit, nous allons pratiquer très succinctement. Si vous étiez dans la posture tailleur, vous ne changez rien et éventuellement, on ira s'incliner vers l'avant comme si on pouvait
déposer la tête sur le sol. Et puis en arrière, comme si on pouvait s'allonger complètement sur le sol. Voilà, détente des hanches. Je vais donc d'avant en arrière, comme si j'avais la possibilité de déposer ma tête en avant, et comme si j'avais la possibilité de déposer mon dos en arrière. Voilà, donc je laisse les hanches se détendre. Si j'ai besoin de rester dans l'une des deux postures, en avant ou en arrière, eh bien je reste et je respire. Je reste et je respire plusieurs fois. Et bien sûr, si je viens à m'allonger complètement sur le dos, je laisse complètement les hanches se détendre, comme si les genoux crispés en haut pouvaient se relâcher par la détente des muscles internes des cuisses. Voilà, donc la détente complète. La détente complète des hanches dans la profondeur. Soit j'alterne avant-arrière, soit je reste. Il y a la rétroversion du bassin qui se met en place, la respiration profonde. Et bien sûr, que je reste dans l'une ou l'autre des positions, le changement de croisement de jambes. Voilà, on pense à pratiquer des deux côtés, aussi bien avec la cheville droite dessus qu'avec la cheville gauche par-dessus, histoire de ressentir toute cette détente dans les hanches, toute cette détente progressive avec l'idée que le dos se rapproche du sol aussi. Avec l'idée que le dos se rapproche du sol aussi. Et bien sûr, si vous êtes dans l'idée d'alterner avant et arrière, donc je pars en avant, je pars en arrière. Voilà. Pour cette idée d'alternance, voilà, c'est vraiment au choix par rapport à ce que vous ressentez, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Eh bien, je reste quelques minutes dans l'une ou l'autre des deux postures. La proposition suivante, donc, ça va être de s'allonger sur le dos avec les jambes décroisées à présent et simplement de laisser les genoux tomber sur un côté, puis remonter, et tomber de l'autre côté, puis remonter. Voilà, les genoux descendent sur un côté et remontent, et puis de l'autre côté. Et ainsi de suite. Avec la conscience de la respiration, la conscience du va-et-vient du souffle. Par exemple, expiration pour remonter les genoux et la tête qui va commencer à rouler à l'opposé. Voilà, les bras peut-être écartés sur les côtés ou les doigts croisés derrière la tête.
Voilà. Et sentir à chaque fois, en restant dans la sensation, sentir à chaque fois que le corps se mobilise en douceur. Donc, c'est quelques rares postures pour préparer notre yoga nidra, pour ne pas s'allonger frustré de tout mouvement, mais avec le contentement d'avoir nourri les articulations, sollicité les muscles, mis sous tension les os et bien sûr dorloter les organes. Et la dernière proposition posturale, dans laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez passer votre yoga nidra, et bien en fait, nous plaçons les coussins contre le support qui va accueillir nos jambes et on vient se placer en Viparita Karani. Donc le bassin sur les coussins et quand je roule, j'essaye d'avoir le bassin contre le mur, en tout cas le plus proche possible du mur. Alors évidemment, pour Viparita Karani, si vous avez mangé un couscous, une paella, un cassoulet ou quelque chose de ce goût-là, vous mettez pause si vous êtes en replay et puis vous repassez quand votre digestion est terminée. Mais nous sommes en direct, donc on vous incorpore dans toutes nos pratiques, évidemment, on pense à vous. Cet égrégore de cœur que nous formons au fur et à mesure des séances s'agrandit, que vous soyez en direct ou bien que vous vous connectiez en replay pour voir cette vidéo. Voilà, c'est très très simple. C'est la forme de la colonne qui va être la plus importante, c'est-à-dire le bassin levé et le bas du dos cambré. Voilà, donc c'est vrai que pour s'installer, il faut dire ce qui est, c'est pas très commode, mais une fois qu'on y est, l'avantage c'est qu'on ne bouge plus. Donc si vous voulez pratiquer votre yoga nidra dans cette position, eh bien vous vous couvrez d'ores et déjà, couverture, moufle, et puis on y va comme ça. Si c'est simplement une posture inversée pour favoriser l'endormissement, pour favoriser l'immobilité dans le yoga nidra, eh bien, vous pouvez simplement rester quelques minutes comme nous l'avons pratiqué dans la flexion en tailleur et dans les torsions. 3 petites postures toutes simples pour se rappeler la conscience du corps, la vie du corps, la présence au corps, la vie du corps, cette gratitude que nous portons au corps à chaque inspire et chaque expire. N'ayons pas peur de laisser l'abdomen respirer. Et puis, vous choisirez soit de rester dans cette posture, soit d'en sortir. Idéalement, on devrait pouvoir y rester 24 minutes. Donc, dans un yoga nidra, on rentre tout à fait dans ce cadre. Si on pouvait, on irait jusqu'à 2h30 pour que la régénération totale de toutes les cellules puisse se mettre en place, mais progressivement. Personne ne doit vous imposer de pratiquer 2h30 dès la première fois si vous ne le sentez pas. Et l'avantage avec le replay, c'est que vous pouvez mettre pause et passer la nuit comme ça. C'est vraiment génial, le replay. Voilà, donc l'immobilité et le silence à présent. Voilà, si vous êtes bien dans votre posture, vous y restez. Hein, c'est tout à fait possible. Pour un confort d'écoute, d'enregistrement, je vais me rapprocher du micro pour pouvoir guider le yoga nidra de façon plus adaptée.
Cela dit, vous êtes vraiment bienvenu dans cette posture. Voilà, n'hésitez pas à vous couvrir. Viparita Karani, c'est vraiment une posture, si elle est tenue 2h30, miracle, parce que dans les textes, en tout cas, il est dit que le Amrita, le nectar de l'existence, serait diffusé à ce moment-là en tenant une posture inversée pendant 2h30. Et a priori, Viparita Karani est la posture qui favoriserait spécifiquement cette possibilité. Ça reste à tester. Pour notre Yoga Nidra, nous allons nous concentrer sur l'immobilité du corps. C'est la première étape, l'immobilité du corps. Après avoir pratiqué ces quelques mouvements, ces quelques postures, eh bien, nous ne nous sentons pas frustrés, nous avons un peu mis en route le corps, juste pour pouvoir ensuite nous installer dans l'immobilité. Choisissez une posture pour la prochaine heure de ce Yoga Nidra, comme si vous deviez rester 1 heure ou 2 dans l'immobilité la plus totale. Et puis, quand cette posture, Viparita Karani, ou complètement allongée sur le dos, ou traditionnellement, le Yoga Nidra peut se faire sur le côté également. On appellerait ça pour nous la PLS, la position latérale de sécurité, mais tout à fait s'y installer, quel que soit le nom qu'on lui donne. Eh bien, nous allons répéter 3 fois mentalement le Sankalpa. Si vous en avez un, c'est facile. Si vous n'en avez pas, c'est facile. Il vous suffit de construire mentalement une phrase positive, une affirmation que vous allez construire, si vous n'en avez pas, par rapport à vos objectifs de vie, à vos valeurs. Bah, par exemple, justement, je suis une femme de valeur, je prends ma place, euh, je suis en pleine santé. Euh, Ça peut être vraiment une panel de sankalpa absolument sans fin, sans limite. Et je répète donc, une fois que j'ai construit cette phrase, que je vais garder jusqu'à ce que ça se réalise, donc ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années, hein. Je vais construire ce sankalpa et ensuite le répéter 3 fois mentalement, si possible en y ajoutant tous les sens. Le sens de la vue, comme si je voyais que c'était déjà réalisé. Le sens de l'ouïe, comme si j'entendais que c'était déjà réalisé. Le sens du toucher, comme si je pouvais toucher que c'est déjà réalisé. Le sens du goût et de l'odorat, comme si je pouvais goûter et sentir que c'est déjà réalisé. La première étape, après le sankalpa, c'est la rotation de conscience, d'après le yoga nidra traditionnel. La rotation de conscience, une partie du corps est citée. Dès que vous entendez cette partie du corps, vous la répétez mentalement pour vous l'approprier et pour y faire descendre votre conscience, votre énergie. Par exemple, le pouce de la main droite, vous répétez mentalement pouce de la main droite et vous vous intériorisez dans le pouce de la main droite. Où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il termine?
En longueur, en largeur, en hauteur, quel est son volume dans l'espace, quel est le ressenti interne, la détente ou la tension musculaire, la circulation du sang ou de l'énergie, quelle conscience je mets dans cet espace corporel. Allons-y ensemble, le pouce de la main droite, le deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume de la main droite, dos de la main, toute la main droite jusqu'au poignet. Avant-bras droit jusqu'au coude. Bras droit jusqu'à l'épaule. Aisselle droite. Tout le côté du buste droit jusqu'à la taille. Hanche droite. Toute la cuisse jusqu'au genou. Jambe droite jusqu'à la cheville. Talon droit, dessus, dessous du pied. Talon droit, dessus, dessous du pied. Gros orteil à droite, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Je prends conscience à présent du pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Paume de la main gauche, dos de la main, toute la main gauche jusqu'au poignet. Avant-bras gauche jusqu'au coude. Tout le bras gauche jusqu'à l'épaule. Aisselle gauche. Tout le côté du buste jusqu'à la taille. Hanche. Toute la cuisse gauche jusqu'au genou. Jambe gauche jusqu'au talon. Jambe gauche jusqu'au talon. Dessus, dessous du pied. Dessus, dessous du pied. Gros orteil à gauche. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Prenons conscience à présent du milieu de l'oreille droite et de toute la face droite du visage jusqu'à la narine droite.
milieu de l'oreille droite, toute la face droite du visage jusqu'à la narine droite. Le milieu de l'oreille gauche, toute la face gauche du visage jusqu'à la narine gauche. Milieu de l'oreille gauche, toute la face gauche du visage jusqu'à la narine gauche. Conscience du milieu du front, de tout le front, du cuir chevelu, du front, des tempes, par-delà les oreilles, tout autour des oreilles, jusqu'à la nuque, le cuir chevelu, la mâchoire inférieure, et toute la boîte crânienne. Mâchoire inférieure et toute la boîte crânienne. Les organes, hémisphère droit du cerveau, hémisphère gauche, ici et maintenant dans la boîte crânienne, épiphyse, hypophyse, les deux glandes endocrines épiphyse, hypophyse, juste en dessous le thalamus, hypothalamus, thalamus, hypothalamus, juste en dessous le bulbe rachidien, et toute la moelle épinière juste en dessous, toute la moelle épinière le long de toute la colonne vertébrale. La moelle épinière le long de toute la colonne vertébrale. La ramification de tout le système nerveux jusqu'aux extrémités des doigts et des orteils. La ramification de tout le système nerveux jusqu'au bout des doigts et des orteils. Et le cervelet en bas, en arrière de la boîte crânienne, au niveau de l'os occipital. Au niveau de la gorge, thyroïde, parathyroïde. Au niveau de la poitrine, poumon droit, poumon gauche, le cœur, et le thymus. Thymus. Encore une glande endocrine. Dans l'abdomen, le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, la rate et le pancréas, à la fois organes et glandes endocrines. Les intestins, sur plusieurs mètres, signe d'un système digestif herbivore. Et bien évidemment, les deux reins avec les glandes surrénales, les deux reins,
les glandes surrénales, la vessie, les gonades pour terminer, les glandes endocrines ou les ovaires ou les testicules, les gonades et le côlon, le côlon, après avoir visité le corps tel qu'il est perçu dans l'instant, nous allons visiter d'un point de vue plus subtil le va-et-vient du souffle en décomptant les respirations de 36 jusqu'à 1. Prenez conscience du va-et-vient du souffle dans les narines. Prenez conscience du va-et-vient du souffle dans la gorge. Prenez conscience du va-et-vient du souffle dans l'abdomen. Et faites le lien entre l'abdomen, la gorge et les narines, la gorge et l'abdomen. L'air entre, narines, gorge, abdomen. Je décompte 36. L'air sort, abdomen, gorge, narines, 36. L'air entre, 35. L'air sort, 35. Narines, gorge, abdomen, 34. Abdomen, gorge et narines, 34. Inspiration naturelle. Expiration naturelle. 32. Je sens l'air entrer en moi. 32. Je sens l'air me quitter. 31. Narines, gorge, abdomen. 31. Abdomen, gorge, narines. Absorbé, 30, par le va-et-vient du souffle. Dissolution dans le va-et-vient du souffle. 29, dans les espaces respiratoires, narines, gorge et abdomen. 29, 28, je ne retiens pas l'air, je le laisse entrer. 28, je ne retiens pas l'air, je laisse l'air sortir. Conscience du va-et-vient du souffle, 27. 27, comme de l'eau qui coule dans une rivière. 26, je suis là pour témoigner. 26. 25, dans ma capacité de me laisser remplir, de me nourrir de ce que je vis. 25, dans la capacité d'offrir, de donner.
24, l'accueil, 24, l'offrande. L'air entre, j'accueille l'air qui entre, l'air sort, j'offre de bon cœur l'air qui sort. 22, narines, gorge, abdomen, je garde le contact avec les espaces corporels. 22, l'abdomen, la gorge et les narines. 21, je ne suis plus qu'un filet d'air. 20, un filet d'air conscient. Les battements du cœur sont perceptibles dans toute la phase d'inspiration et dans toute la phase d'expiration. 19, 18, narines, gorge, abdomen. 18, abdomen, gorge, narines. 17, sans contrôle aucun. 16, 15, dans ce rythme régulier, 15, conscience de la synchronicité, 14, de ces différents espaces à travers tout le corps, 13, 12, 11, simplement témoin en restant éveillé, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, je reste conscient, consciente, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. À présent que le va-et-vient du souffle a été décompté de 36 à 1 et que la conscience est restée
témoin de ma pratique, nous allons nous diriger vers la troisième partie du Yoga Nidra, le travail sur le mental, où nous allons déconstruire une partie des fausses croyances, toutes les fausses croyances dont nous pouvons nous débarrasser ici et maintenant dans cette pratique. Si je répète cette pratique 21 jours, je pourrai, au fur et à mesure, me délester d'un grand nombre de fausses croyances. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. La solution est en moi. La solution est en moi. La solution est en moi. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis en parfaite santé. Je suis en parfaite santé. Je suis en parfaite santé. La confiance que j'accorde est récompensée. La confiance que j'accorde est récompensée. La confiance que j'accorde est récompensée. Mon cœur s'ouvre sans limite. Mon cœur s'ouvre sans limite. Mon cœur s'ouvre sans limite. Je suis détendu. Je suis détendu. Je suis détendu.
Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. J'accueille le changement comme une fête joyeuse. J'accueille le changement comme une fête joyeuse. J'accueille le changement comme une fête joyeuse. Je reconnais la différence comme une richesse. Je reconnais la différence comme une richesse. Je reconnais la différence comme une richesse. Toutes mes cellules contiennent l'univers. Toutes mes cellules contiennent l'univers. Toutes mes cellules contiennent l'univers. Chacune de mes cellules pétille de vie. Chacune de mes cellules pétille de vie. Chacune de mes cellules pétille de vie. Mon être s'unifie. Mon être s'unifie. Mon être s'unifie.
Nidra, nous reprenons contact verbal et nous allons répéter 3 fois mentalement notre Sankalpa. Et puis, si votre ressenti vous suggère de rester dans cette position, vous y restez. Si vous sentez que pour vous, la mise en mouvement, micro-mouvement des extrémités est bénéfique pour vous, alors chaque phalange des doigts et des orteils, chaque espace du visage, ainsi que les oreilles, vont pouvoir commencer à micro-bouger uniquement si vous sentez que c'est bénéfique pour vous. Progressivement, peut-être que les petites articulations, peut-être que les petites articulations, poignets, chevilles, roulés de tête délicats d'un côté puis de l'autre, se mettront en place. Peut-être que c'est au point de départ vraiment une respiration d'un millimètre cube plus importante que la précédente qui vous fera vous remettre en mouvement, uniquement si vous sentez que c'est bénéfique pour vous. Et bien sûr, si vous sentez que vous avez besoin d'une posture ou d'une autre, pourquoi ne pas reprendre cette séance depuis le début avec le tailleur vers l'avant, vers l'arrière, les torsions alternées, Viparita Karani. Simple suggestion. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance en live ou en replay pendant 21 jours consécutifs.